Eh bien, hello la compagnie. Donc alors, de retour, mais avec cette fois-ci une petite vidéo un petit peu particulière, donc qui fait suite à une interrogation de la part de Goars concernant les supports que j'utilisais pour l'ombre de Killforce. Donc ceci, alors ce sont des supports de cartes que je me suis confectionné pour notamment pour Shadows of Brimstone, parce que c'est un jeu auquel lorsque j'y joue, je prends plusieurs personnages, notamment la plupart du temps 4, donc ce qui fait beaucoup. Et c'est un jeu où il y a énormément de cartes, et enfin au bout d'un moment on en a vraiment beaucoup. Et du coup j'étais vraiment embêté sur l'étalage des cartes, même si ma table est grande, c'était quand même particulièrement difficile de tout concilier. Donc j'ai eu l'idée d'imaginer que certaines cartes se retrouvent du coup présentées verticalement, ou du moins le plus possible, puisque ça c'est incliné bien sûr, mais vous aurez compris le principe. Et donc ben, j'ai fait des recherches et j'ai eu l'idée, je pensais à ces présentoirs qu'on voit parfois dans sur les comptoirs et tout ça, et donc j'en ai trouvé. Alors par contre, j'avoue que ça fait vraiment un bon moment que je les ai confectionnés, donc je ne saurais pas vous dire où est-ce que je les ai trouvés. Bon, j'ai cherché un petit peu dans toutes les fournitures de sites marchands habituels, quoi, hein. Donc, alors c'est de mon souvenir, c'est pas donné, hein, bien sûr, hein, c'est un petit peu cher entre guillemets. J'ai pas les prix en tête, mais je sais que j'avais quand même dû donc payer un petit peu. Mais tout en me disant que de toute façon c'était un investissement à long terme parce que ça allait me servir déjà parce que le Shadows of Brimstone on peut y jouer énormément et j'ai apprécié y jouer énormément à une époque, j'y reviendrai dès que je pourrai, parce que j'essaye aussi de peindre les figurines lorsque je suis motivé, donc ça prend du temps. Mais indépendamment de ça, voilà, donc c'est des supports sur lesquels, alors je vais prendre, j'ai des cartes de Marvel, là, voilà, on peut les positionner, voilà. Alors j'en ai fait pour des petites cartes, pour des grandes cartes, bon, vous voyez, j'y m'y suis repris à plusieurs fois, là, on voit les traces de colle, donc voilà, et j'en ai fait donc d'une autre taille aussi, bien sûr, hein, j'en ai fait de deux tailles différentes. Donc ça c'est du format A5, là à ma gauche, et ici c'est du format A4. Vous en trouvez même en format A3, voilà, si vous, pour ceux que ça intéresse. Et alors les supports noirs que j'ai pris, je vais vous montrer ce que c'est. C'est ni plus ni moins alors que des reliures que j'ai acheté en voilà, une boîte, c'est quoi, il y en a 50. Alors comment ça s'appelle? Là c'est de la marque FellowS. Est-ce que ça porte un nom? J'imagine que oui. Baguette à relier. Voilà, baguette à relier. Voilà. Alors du coup, ben voilà, c'est des baguettes comme ça. Donc j'ai découpé, vous voyez, il y a des chutes là. Et donc, alors elles sont particulièrement, comment dire, serrées ici. Ce qui fait qu'en fait, eh ben, indépendamment de les découper dans ce sens-là, pour en faire, pour les mettre à la taille donc qui convenait, eh bien, il a fallu aussi que je découpe donc enfin que je découpe une portion d'un côté, de façon à pouvoir mettre les cartes, hop, correctement, hein, bien sûr, hein, parce que sinon, là ça va, mais là ici, hein, ce serait vraiment agaçant de devoir à chaque fois les glisser. Vous voyez, j'ai un mal de chien, ça, j'y arrive pas. Donc voilà, donc du coup j'ai découpé. Alors pour découper ça, eh ben, comme j'avais acheté pas mal de matériel quand je faisais un peu les figurines et tout, je m'étais dit que ça pourrait m'être utile. Alors je suis pas très bricoleur moi de mon côté, mais à ce niveau-là ça va. Donc je m'étais acheté ça qui est pas très cher, c'est même pas de la marque, hein, c'est voilà. On appelle ça généralement, je crois, une Dremel, mais je crois que c'est Dremel, je crois que c'est une marque, il me semble. Bon, c'est comme frigo ou des trucs comme ça, enfin frigo et encore, oui, je sais plus, enfin bref. Voilà, enfin bon, voilà, on utilise la marque, mais c'est un outil quoi avec divers accessoires comme ceci, voilà, que l'on met. Hop, ça c'est ouvert, c'est pas grave.
Et donc du coup, ben, après, avec ça, ben, j'ai découpé. Voilà, je me suis mis, bien sûr, je me suis mis dehors parce que ça fait beaucoup de poussière, hein, poussière de plastique. Et j'ai découpé donc avec une espèce de petite disqueuse. Donc voilà, j'ai tout découpé comme ça. Et, euh, et puis après, ben, j'ai collé. Alors pour coller la chose, j'ai utilisé donc ben, de la colle, donc de la cyano. Donc ça, j'avais acheté un activateur. Parce que vraiment, ça change la vie, hein, honnêtement. Alors là, j'ai pas, c'était la même, mais le tube est fini. C'était de la colle, voilà, de la 21 que j'ai pris bah, sur Amazon en l'occurrence. Je sais pas si on la trouve ailleurs. Et après, j'avais acheté cet activateur parce que j'étais plutôt content de cette colle parce qu'elle, par rapport à la quantité qu'il y a, elle est, du coup, elle est pas très chère parce qu'après, si vous achetez les classiques dans les magasins de bricolage, vous pouvez, hein, mais par contre, hein, par rapport à la quantité, ça coûte la peau des fesses, hein, en quelque sorte. Mais bon, c'est vrai que si on n'en a pas une grande utilité, à la rigueur, vaut peut-être mieux acheter. Enfin, il faut comparer les prix. Vous voyez, j'ai pas de conseils particuliers à vous donner là-dessus parce que j'ai pas. En tout cas, ça c'est très très bien parce que ça vous fait gagner un temps fou. Vous mettez, vous appliquez à la bombe l'endroit et après, bien sûr, hop, vous mettez la colle et de suite, voilà, on s'en fout parfois plein les doigts, ça colle aussi, hein, mais bon, c'est pas grave, ça s'en va. Après, vous pouvez être plus précautionneux que moi. Sinon, ben, petite astuce que j'ai apprise justement en m'intéressant au col, pour ceux qui ne le sauraient pas, a priori, j'espère ne pas dire de bêtises, mais c'est ce que j'ai retenu d'une vidéo de quelqu'un qui avait l'air d'être plutôt bricoleur. Donc les cols cyano, quoi, donc alors je crois que c'est cyano acrylique ou un truc comme ça. Encore une fois, là, je dis peut-être une connerie, j'espère pas. Donc ces cols à cyano, lorsque vous achetez un tube, généralement, son efficacité, tant que vous n'avez pas ouvert le tube, vous pouvez la conserver pendant 1 an a priori. C'est ce que le type expliquait. Et par contre, à partir du moment où vous l'avez débouché pour vous en servir ne serait-ce qu'une fois, hein, et bien là, par contre, la colle, c'est valable à peu près 1 mois. Donc, alors, d'où l'intérêt aussi de l'activateur qui prolonge, je pense, sa durée de vie. Parce que du coup, même si son effet collant est moins puissant avec le temps, eh bien ça le renforce quand même, je pense, hein. Donc, disons que voilà. Donc alors c'est pareil, ben, alors j'ai pas les prix non plus, hein. Moi je l'ai pris, mais en tout cas j'en suis bien content. Parce que vous, pour ceux qui le savent, dans Shadows of Brimstone, il y a beaucoup de figurines bon, à coller, à assembler. Et alors j'utilise pas la cyano pour assembler les figurines, je les utilise pour les coller au socle généralement. Voilà, pour les coller sur leur socle. Pour les assembler, elles, j'utilise de la colle Revell à plastique. Voilà. Donc pour info, c'est pareil, je trouve que ça est très très pratique avec cette espèce de petite canule qui, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais la Revell c'est un tube bleu avec une espèce d'embout jaune et une canule assez fine qui est un peu inclinée comme ça quand vous la posez. Et donc du coup ça permet donc à la colle de redescendre. Et vraiment, moi je la trouve très très bien. En tout cas, elle m'a aidé à coller toutes les figurines de Shadows of Brimstone. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Surtout quand on fait, entre guillemets, du all-in. Voilà. Et puis, ben, écoutez, là-dessus, donc voilà, je ne sais pas trop si j'ai autre chose à dire. En tout cas, c'est bien pratique, donc pour tenir donc les cartes hein, en quantité. Voilà, moi après j'ai mesuré, hein, histoire que ça aille, quoi, vous voyez, hein, que les cartes, elles, voilà, elles soient limites à cet endroit-là, qu'on puisse, alors je vais vous montrer, on puisse en mettre, voilà, d'autres sans trop masquer le texte qu'il y a, voilà, hein. Pareil ici, hein. Donc c'est pour ça, j'ai calculé par rapport au A4, et puis on peut dépasser, on peut mettre assez haut de façon à dépasser, ça tient quand même, hein. Elles se cassent pas la figure, les cartes. Et donc c'est pratique quand même pour, voilà, on peut les prendre, donc les manipuler sans trop foutre tout en l'air. Donc moi j'ai trouvé ça pratique, a priori ça a intéressé Goars. Donc voilà comment j'ai confectionné ça.
en espérant que pour ceux que ça intéresse, ça puisse vous servir et que ça vous donne des idées peut-être à faire d'autres bricolages. Donc ce serait intéressant éventuellement d'avoir des retours. Vous aurez peut-être d'autres idées encore plus géniales. Je dis pas que celle-là elle est géniale, mais en tout cas pour moi oui. Pour moi, par rapport à ma manière de m'installer, d'installer mon jeu, oui, elle m'a changé la vie. Voilà. Bon, ben écoutez, là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi.